Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Quand il s'est passé quelque chose, nous cherchons souvent des témoins pour attester que quelque chose a bien eu lieu. Nous pouvons penser aux témoins de mariage. Par exemple, ils viennent témoigner que les époux ont bien échangé leur consentement. Ils sont témoins de ce mariage. Nous cherchons des témoins pour comprendre les événements. Un accident, un meurtre. Qui a pu voir des choses? Qui peut nous aider à comprendre tout cela? L'Évangile, aujourd'hui, nous parle d'un témoin. L'Évangile, aujourd'hui, nous parle d'un témoin bien particulier, l'Esprit Saint, le défenseur, l'Esprit de vérité, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un, bien sûr, c'est la troisième personne de la Sainte Trinité, nous le savons, nous l'avons peut-être appris au catéchisme. L'Esprit Saint, c'est quelqu'un qui est Dieu. C'est quelqu'un à qui je peux m'adresser. L'Esprit Saint vient rendre témoignage. Il s'adresse à moi. Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur, dit Jésus. Il rendra témoignage en ma faveur. Il vient attester une vérité. Il vient nous donner des éléments pour comprendre. Attester une vérité comme ceux qui attestent qu'un mariage a bien eu lieu. Oui, Jésus est bien ressuscité d'entre les morts. Nous l'avons célébré à Pâques il y a quelques semaines maintenant. Et cette attestation, cette certitude de foi que l'Esprit Saint vient mettre dans mon cœur, c'est pour moi-même, déjà, pour que je puisse répondre par un acte de foi. Oui, je crois, Seigneur. Je crois, Seigneur, que tu es mort et ressuscité. Pour moi-même et pour que je puisse, à mon tour, témoigner. D'ailleurs, la phrase suivante de cet évangile d'aujourd'hui, « Et vous aussi, vous allez rendre témoignage ». Devenu fort par cette certitude que l'Évangile vient mettre dans mon cœur, je peux partager ce que j'ai reçu. Je vous ai transmis ce que j'ai moi-même reçu, dit saint Paul. Le Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, il a été mis au tombeau, il est ressuscité, selon les Écritures, il est apparu à Pierre, puis aux 12, etc. Cette certitude de foi, ce cœur de notre foi chrétienne, de ta mort et de ta résurrection, Seigneur, eh bien, nous pouvons l'avoir grâce à l'Esprit Saint, qui atteste dans notre cœur de toutes ces vérités. Et nous pouvons la proclamer grâce à ce même Esprit Saint, qui nous permet de transmettre ta parole, d'être à notre tour témoins de ta vérité. Dans quelques jours, nous allons, avec la fête de l'Ascension, entrer dans une neuvaine qui nous prépare à la fête de la Pentecôte, avec les apôtres qui, réunis au Cénacle après le départ de Jésus, attendent la venue de l'Esprit Saint, invoquent cette venue. Nous allons attendre d'être renouvelés
dans ce don de l'Esprit Saint. Nous attendons cette venue. Mais déjà aujourd'hui, le Seigneur nous parle de l'Esprit Saint. Il éveille dans notre cœur le désir de le recevoir. L'Esprit Saint peut témoigner de Jésus, car il a toujours été présent avec Jésus. Le Père et moi, nous sommes un, dit Jésus, qui nous parle encore de son unité avec l'Esprit Saint. C'est l'Esprit de Jésus, l'Esprit Saint. Lorsque la Vierge Marie apprend qu'elle sera la mère du Sauveur, que se passe-t-il? L'Esprit Saint viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. L'Esprit Saint est déjà là avec toi, Seigneur, comme il l'est de toute éternité. Mais il est déjà là en ce monde, Seigneur, quand tu te rends présent au moment de ton incarnation. L'Esprit Saint est encore là au baptême, par exemple, lorsqu'il descend sous l'apparence d'une colombe. L'Esprit Saint est encore là dans toute ta vie, Seigneur, comme tu le révèles lorsqu'à la synagogue de Nazareth, tu prends les Saintes Écritures, le rouleau du prophète Isaïe. L'Esprit Saint, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. L'Esprit Saint est encore là, Seigneur, quand tu exultes de joie. Père, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. J'arrête là, Seigneur, car il faudrait relire tout l'Évangile pour comprendre la présence de ton Esprit Saint à tes côtés sans cesse. L'Esprit Saint vient attester que c'est bien toi qui es mort et ressuscité. Et l'Esprit Saint, nous disions que le témoin peut nous aider à attester de quelque chose, et puis le témoin peut nous aider à comprendre les événements. Eh bien oui, l'Esprit Saint nous aide à comprendre les événements. Ton Esprit, Seigneur, nous aide à comprendre l'Évangile, à comprendre, si j'ose dire, l'amour de Dieu. Nous ne pouvons pas faire le tour de ce grand mystère de ton amour, Seigneur, de ta providence, de ta miséricorde. Mais l'Esprit Saint, en venant en nous, nous plonge dans ton amour, nous plonge dans ta miséricorde. Et par le don d'intelligence, l'un des 7 dons de l'Esprit Saint, il nous fait comprendre les événements liés à l'histoire du salut. Il nous fait comprendre l'Évangile. Des événements qui nous dépassent, évidemment, mais dans lesquels l'Esprit Saint nous fait rentrer. Il rendra témoignage en ma faveur, nous dis-tu. Oui, il rend témoignage en ta faveur, Seigneur, en attestant que tu es vraiment ressuscité. Il rend témoignage en ta faveur en nous permettant de comprendre l'Évangile, pour que nous puissions l'accueillir, pour que nous puissions mieux en témoigner. Et je comprends, Seigneur, l'enchaînement des 2 phrases de l'Évangile d'aujourd'hui. Il rendra témoignage en ma faveur, et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Le « et vous aussi » signifie que comme l'Esprit Saint, ou plutôt avec l'Esprit Saint, nous allons pouvoir, Seigneur, attester que tu es mort et ressuscité, que tu es vivant. Nous allons pouvoir expliquer aussi ce que tu nous as révélé dans les Saintes Écritures. Déjà, Seigneur, nous comprenons pourquoi il faut invoquer la venue de l'Esprit Saint sur l'Église, sur chacun de nous. Peut-être aussi d'une manière toute particulière sur tous ceux qui sont unis avec nous dans cette prière des 10 minutes avec toi, Seigneur. 10 minutes avec Jésus. Nous sommes nombreux à vivre ce temps de prière ensemble, à des horaires différents dans la journée, mais nous prenons ce même temps de prière. C'est une communauté qui se réalise aussi ici.
et une communauté où nous sommes unis les uns avec les autres, précisément par ce don de l'Esprit Saint, qui anime notre prière à nous tous. Alors n'hésitons pas, dans les jours qui viennent, lorsque nous entrerons dans cette grande neuvaine, n'hésitons pas à invoquer la venue de l'Esprit Saint sur tous nos frères, nos sœurs de communauté de 10 minutes avec Jésus. Bien sûr, sur toutes nos communautés, nos paroisses, toutes nos communautés, l'Église tout entière, évidemment. L'Esprit Saint témoigne, l'Esprit Saint fait de nous des témoins. Jésus ne nous cache pas que ce ne sera pas facile, et d'ailleurs, c'est bien le défenseur qu'il veut nous envoyer. Oui, Seigneur, merci pour ce don que tu veux nous faire, aide-nous à bien nous y préparer, pour recevoir le témoignage de l'Esprit Saint, pour transmettre son témoignage. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des inspirations et des actes d'amour que tu m'as communiqués dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.